RFI 6h40 en temps universel et cette question, jusqu'où un homme est-il prêt à aller pour défendre son honneur? Le dossier de ce journal dans les salles obscures ivoiriennes où Antoman pour l'honneur en Gouraud est sorti hier. Deuxième long métrage du réalisateur Jacques Trabi, on y suit un homme accusé à tort du meurtre de son meilleur ami. RFI Abidjan, Abdoulaziz Diallo. Deux amis inséparables. L'un fait vibrer le village au son de son tambour, l'autre est le meilleur danseur de sa génération. Mais leur destin bascule au cours d'une partie de chasse. Gouré est accusé d'avoir tué Kalou. Pour laver son honneur, il choisit alors de partir combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Trabi est le réalisateur. Les Gourous préfèrent mourir que bafouer leur honneur. Et lui dire qu'il a tué son ami, il sait lui-même qu'il l'a pas tué, il décide d'aller au devant du danger et revenir son honneur sauvé. Tourné entre la France et plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, ce long métrage de 87 minutes mêle le français à plusieurs langues ivoiriennes. Au-delà de la quête d'innocence de son héros, Jacques Trabi raconte aussi les blessures laissées par la guerre sur ceux qui attendent au village. C'est la désolation qu'a montré la guerre. Comment les peuples vivent une fois que l'être aimé est parti. Ils vivent deux fois dans l'espoir de le récupérer. Antoman est aussi une histoire d'amour et de sacrifice. Comme est l'épouse de Kalou, nourrit en secret des sentiments pour Gouré. Pendant des années, elle attend son retour malgré les épreuves. Un personnage incarné par l'actrice ivoirienne Patricia Marcellini. Commet est une sorte d'espoir. Quand on voit comment elle a attendu pendant des années Gouré, elle voit que l'homme qu'elle a toujours aimé revient de guerre. L'espoir fait vivre en fait. Après son avant-première, Antoman est depuis hier soir à l'affiche des salles de cinéma Pathé. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Une histoire d'amitié, d'amour et de sacrifice donc, mais aussi la mise en lumière d'une page méconnue de l'histoire ivoirienne, celle de milliers d'hommes enrôlés pour la plupart de force pour combattre sous le drapeau français pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le docteur Arthur Banga, historien et spécialiste des questions de défense, le film contribue à raviver une mémoire encore trop peu transmise. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y avait des stratégies qui se mettaient en place pour éviter le départ. On demandait aux hommes de se cacher dans les forêts. On leur faisait boire des liquides qui pouvaient les rendre malades. Les familles se séparaient des gens, il y avait l'incertitude. Personne ne savait à quel moment ils allaient revenir. D'ailleurs, où allaient-ils? Pourquoi? Quand allaient-ils revenir? Il y avait une grosse inquiétude. Il y a un travail important à faire et c'est très bien que ce soit fait par du cinéma. Il faut aussi qu'il y ait des lieux de mémoire, d'autant plus que la participation des Africains à la Seconde Guerre mondiale est quelque chose de très très important pour la suite. Tous ceux qui vont revenir de la Deuxième Guerre mondiale autour des années 45 seront importants pour enclencher le processus de décolonisation. Ces anciens combattants ont contribué déjà à casser la peur du blanc, entre guillemets, parce que eux, ils ont vu des blancs souffrir, eux, ils ont vu des blancs mourir, ils sont revenus avec leur récit, avec une perception différente de la vie. Voilà. Et c'est donc quelque chose d'intéressant pour connaître notre histoire de façon générale. L'historien Arthur Banga au micro d'Abdoulaziz Diallo.